Si vous voulez insérer des points dans un tracé, il y a deux techniques. La technique simple et la technique un petit peu plus compliquée. Donc, on doit tout d'abord avoir un tracé de base. Par exemple, ça s'appelle un élan. Et puis, ce qu'on veut faire, c'est tout simplement rajouter un contour pointillé à l'intérieur. Alors, si vous avez votre fenêtre aspect ici à votre droite, vous allez voir ici que j'ai un contour vert de 30 points. Je vais cliquer ici sur ajouter un contour et puis je vais sélectionner la couleur blanche pour qu'on puisse voir quelque chose et je vais réduire sa taille comme ça ici. Alors je vais le mettre à 20. Et puis tout ce qu'il me reste à faire, c'est sélectionner le pointillé dans la fenêtre contour ou en cliquant sur contour. Donc je clique sur pointillé. Et puis, je veux que mon tiret soit à 0 point. Donc, le pointillé, c'est le tiret, c'est la largeur du tiret. Mais si j'ai 0 point, si j'ai 0 point de tiret, je vais faire un rond à condition de modifier l'aspect ici dans l'extrémité arrondie de la fenêtre contour. Donc, si vous avez moindrement plus que 0, ça fait quelque chose d'un petit peu bizarre. Si vous avez 10 par exemple, ça donne une pilule. Et puis si vous avez 0, vous avez vraiment un cercle. Maintenant, vous pouvez modifier la disposition en choisissant ici les deux options à gauche ou à droite. Et puis ça va changer la manière dont les points sont disposés. Alors ici, c'est toujours à la même distance. Et ici, ça s'aligne avec les coins pour que ce soit un petit peu plus esthétique. Après ça, vous pouvez modifier l'espace entre chacun des points, donc à vous d'expérimenter et voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Donc ça, c'est la méthode simple. Si vous voulez faire la méthode compliquée, alors cette méthode-là vous donne un petit peu plus de flexibilité. Alors l'idée, c'est de, encore une fois, partir avec notre forme, mais par la suite, j'ai un exemple ici, je vais prendre un cercle et je vais le positionner comme je voudrais avoir dans ma forme finale. Donc, je veux que mon cercle soit de cette taille-là et de cette couleur-là. Alors, je vais le tasser ici à côté. Et puis, je vais aller ici, dans mon panneau contrôle, j'ai quelque chose qui s'appelle la forme du contour. Alors, en cliquant là-dessus, je peux faire apparaître toute une série de contours qu'on peut appliquer sur une forme. Et je vais tout simplement en créer un nouveau, une nouvelle forme de contour. Alors, j'ai mon cercle sélectionné, je clique ici sur la flèche en bas et je clique sur Nouvelle forme, comme ça ici. Et là, ce que je veux créer, c'est une forme qui va être diffuse. J'applique sur OK. Et puis, je vais appeler ça un cercle blanc, comme ça ici. Je ne toucherai à rien, on peut revenir et faire les modifications par la suite. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais sélectionner mon tracé, je vais créer un nouveau contour, comme ça ici. Et puis, en sélectionnant le deuxième contour que j'ai créé, je vais venir choisir dans la forme du contour le cercle blanc que je viens de créer ici. Voilà. Donc, on voit dans la fenêtre aspect que j'ai un contour vert. La couleur importe peu. Et puis, si je veux, je peux même... non, je ne peux pas l'enlever. Alors, et par la suite, j'ai un cercle blanc qui est appliqué ici. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour modifier l'apparence pour que ça ait un look plus intéressant? Je vais aller cliquer tout simplement dans les options de l'objet sélectionné. Et puis, je peux modifier la taille, le pas, la diffusion et la rotation. Alors, rapidement, la taille, on comprend ce que ça veut dire. Ça va être la taille du cercle. Et si je clique sur aperçu et je modifie le pas, je vais modifier la distance entre chacun des cercles. Je peux modifier la position relative à la page au tracé. Bon, ça ne change rien. La diffusion, ça devrait rendre les éléments... ça devrait modifier la position des éléments dans toutes les directions. On va laisser ça à 100. J'étais-tu à 0? Comme ça ici. Et puis la rotation, bon, dans notre cas, ça ne va rien faire parce que ce sont des cercles, mais on pourrait aussi modifier la rotation. Alors, une fois que je suis satisfait du résultat, je peux tout simplement appliquer sur OK.